Coucou. Alors ce matin j'ai un petit peu de temps. On est le vendredi 14 mai. Il est 9 h, je suis prête et je ne travaille qu'à midi. Donc je vais pouvoir vous faire un petit tuto en prévision pour vous le publier pendant que je serai en vacances. Voilà, donc peu importe pour vous quand est-ce que je le fais, mais voilà, pour vous dire que je prends de l'avance et je suis contente de moi. Donc je vais vous faire manger des gâteaux dans ce tuto. En fait l'autre jour il y avait un lot chez Leclerc de 3 paquets de gâteaux comme ça, emballés et tout ça. Et quand je les ai déballés, je les ai posés les 3 paquets comme ça sur mon plan de travail. Et je me suis dit, mais oui, je peux faire un truc avec ça. Mais vraiment des fois c'est pas grand chose hein, qui nous donne des idées. Donc je me suis dit, on va faire un support pour... Après vous pouvez faire un support pour tout ce que vous voulez, mais vu la forme que j'ai là, je trouve que ça peut faire un autre support pour une lodide. Une lodide bien épaisse, puisqu'il va y en avoir 3 épaisseurs. Voilà. Une épaisseur, ça fait 2,7. Donc x 3, ça fait... ça fait presque 8 cm. Donc c'est assez épais, mais je trouvais la forme relativement sympa. Et ça fait quasiment 10 cm, donc ça fait 9,5. Donc voilà, je me suis avancée. J'ai fait les 2 premières parties, on va faire la 3e ensemble. Voilà, donc au final il vous faut que 2 paquets. Au début je me suis dit il faut 3 paquets puisqu'il y a 3 compartiments. Mais quand j'ai coupé mon compartiment tout à l'heure de cette dimension là de 15 cm, et ben il me restait ce bout là. Donc j'ai recollé ce qu'on avait arraché pour ouvrir le paquet. Et je me suis dit celui-là ça fera très bien l'affaire. Donc j'ai fait un petit cafouillage, ne m'en voulez pas, mais bon j'ai pas voulu refaire parce que j'avais pas envie d'user du papier pour rien. Mais en y réfléchissant bien, ça se verra pas. Donc j'ai utilisé la collection de chez FDeco. Comment elle s'appelle cette collection avec le fond là, attendez. C'est... Bah alors elle est où ma page de garde? C'est celle-ci, voilà, c'est celle-ci. Ah. Pourquoi j'ai toujours ma facture? Je ne sais pas. C'est cette collection là que j'ai utilisée. Voilà. Donc, arrête de papoter Coco et vas-y, fais le tuto. Donc j'ai déjà fait une première boîte que j'ai recouvert et qui fait 22 cm de hauteur. Voilà. J'en ai fait une deuxième et c'est là que j'ai cafouillé. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai tiré sur le papier, ça a tout arraché. Mais finalement ça se verra pas. J'ai réfléchi, ça se verra pas. Et en fait j'ai utilisé du double face et ça a collé tout de suite. Et j'ai pas mis de colle. Vous savez, des fois je vous dis, on met du double face, on rajoute un peu de colle. Comme ça, si on a besoin de modifier, bah ça glisse. Et du coup on peut modifier. Bah. Et hein, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et du coup ça n'a pas... je pouvais pas l'enlever. Ça a collé tout de suite et je pouvais pas l'enlever. Donc je me suis dit finalement ça sera pas trop grave. Puisque bon bah là c'est de travers. Mais ça sera collé sur la première boîte de base. Et il y en aura une autre de collée ici. Vous voyez. Donc bon, ça se verra pas trop. L'art du scrap et du camouflage, je connais. Voilà. Donc là par contre je vais essayer de faire un petit calcul avec vous. Parce que j'ai cette feuille là. Je voudrais mettre les oiseaux devant là. Vous voyez. Donc il faut que je calcule que ça tombe pile poil devant. Voilà. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord calculer mon rabat. Le rabat du bas. Le rabat du bas. Donc il me faut 3 cm. Donc je vais faire à l'arrière un trait à 3 cm. Pour en fait c'est pour, enfin ça va se présenter comme ça, c'est pour le rabat du dessous.
Voilà, donc un trait de 3 cm. C'est des feuilles qui font 30-30. Hein. Donc 3 cm au niveau du bas. Voilà. Donc ça sera ici. Je vais faire tout mon marquage derrière, hein, comme ça je serai tranquille. Donc 3 cm au niveau du bas. La hauteur de ma boîte, elle va faire... Ah bah bravo Coco, une dimension à la noix là. 11,3. J'aime pas ces dimensions là, moi je préfère 11, 11,5, mais 11,3 c'est ridicule. Mais bon, bref, on va le faire quand même, parce que sinon ça va pas être bien. Donc, je vais mettre au bord 11,3. C'est ici. 11,3. C'est ici. 11,3. Moi, je fais 3 marques. C'est ici. Voilà. Et on va tracer un trait. Voilà. Et également, on va faire un... Pour que ce soit... On va pas couper le papier à ras. On va faire un petit... vous voyez, comme là, un petit rebord intérieur. D'ailleurs, ça n'a pas bien collé. Pour que la bordure elle soit beaucoup plus jolie. Et là, on va faire... je sais pas, on va mettre 2 cm. Allez, 2 cm, ça devrait être pas mal. Allez, 2 cm. 2 cm. Voilà. Là, ça, c'est pas... Droit, c'est pas la fin du monde parce que c'est... ça sera à l'intérieur du... il est où mon trait? Elle est là. Ça sera à l'intérieur de la boîte. C'est juste pour que les bords soient pas trop moches. Donc, voilà. Je vais découper juste ce que j'ai besoin. Donc ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc, bien entendu, on garde. Et on se retrouve avec ça. Ma base est ici. Donc, moi, je veux que... je voudrais au moins avoir les deux têtes et la maison sur le devant de ma boîte. Hein, voilà, donc je me place. Et je vais faire un marquage. Non, je vais mesurer. Voilà. Je vais mesurer combien j'ai. Donc on va enlever 5 cm sur le côté. Enfin, on va enlever, on va tracer à 5 cm. Voilà. Hop. Donc ça va faire ça. La largeur de ma boîte fait 9,5. Donc, comme ça. 9,5. C'est là le devant de la boîte. Voilà. Donc, je vais mettre un tout petit peu plus, 1 mm de plus pour les anses. Voilà. Ensuite, sur le côté, ça fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je me souviens plus déjà. 2, on va dire 8. Ça, c'est tout pourri. C'est tout pourri comme mesure. 2,8. 2,8. 2,8. Voilà. Donc du coup, mon premier rabat là va être trop grand puisqu'il fait 5 cm. Ça va dépasser. Donc je vais mesurer aussi pareil 2,8 sur le côté. 2,8. Voilà. Voilà. Donc ça sera un rabat de derrière, un côté, un devant, un côté, et il refaut un devant. Donc au niveau du devant, j'ai dit 9,5 hein, je crois. Non, la fille.
9,5. Allez, hop, 9,5. Il est où mon trait? Il est là. Voilà. Et là, 2,8. 2,8. 2. Bah, il va pas y en avoir besoin peut-être de ça. Alors, attendez, je réfléchis. Ça va être comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Non, là, on n'en a pas besoin. Du surplus, là, hop, je le dégage. Tac. Voilà. Donc, on se retrouve avec notre feuille comme ça. Je vais vous redire les dimensions que j'ai pris. Alors, vous pouvez prendre n'importe quelle boîte de gâteau. Hein. C'est pas obligé de prendre des pailles d'or. Même des boîtes de spaghettis, si vous voulez. Hein. Tout ce que vous voulez. Donc, alors, j'ai 2,2. Alors, je vais vous donner les vraies mesures. 2,2, quasiment. Et bah 5. 14,5. 17,89. Et après, jusqu'à 27. En gros, le papier, il fait 27. On va couper tous les petits morceaux là. Hop. Enfin, on va juste faire une fente. Hein. Voilà. Jusqu'au trait. Que jusqu'à là. Hein. Voilà. On fait ça partout. Voilà. On fait ça en face également. Voilà. Et après, on va marquer les plis. Voilà. Là, j'ai tout marqué. Peut-être que ça va être un petit peu trop long. Ouais, ça va être un peu trop long, ça. Faudra que je le recoupe un petit peu. Bah, je vais le marquer là tout de suite. Ça. Parce que... Ah bah non, je dis des bêtises. Non, je dis pas des bêtises. Puisque ça, oui, c'est bien le bas. Et bah oui, 3 cm c'est trop. Donc on va couper à 2,5. Le bas, hein, au niveau du bas de votre motif. Hein. 2,5. Bah oui, 3 cm c'est trop. Mais en fait, moi, je me suis pas basée par rapport à ma bordure, je me suis basée par rapport à mon décor. Donc, ça aurait pu être même 10 cm. Hein. Mais bon, 2 cm. Du coup, j'ai une petite bande en trop, donc je vais la couper. 2 cm et demi, hein, pardon. Voilà. Hop. Je relie le tout. Je vais couper tout de suite parce que sinon je vais oublier. Et après je vais me dire, ah, ça rentre pas. Voilà. Ça, je le pose à côté pour mettre à la poubelle après. Et on va donc marquer tous nos plis. Donc, celui-ci, hop. Celui-ci, hop. Donc, je place bien ma règle sur le trait et je relève la petite bordure. Donc, où on le fait avec le plioir, ou on le fait avec les doigts, ça marche aussi. Hop, tac. Et tac. En tout cas, aujourd'hui, il fait un temps tout pourri. Tout gris, tout pluvieux, là. Moi, je fais pas le pont, là. J'ai pas travaillé hier, c'est déjà bien. Je vous ai fait 2 petits tutos que je trouve sympas. Après, à voir si ça vous plaît ou pas. Hop. De toute façon, vous les aurez déjà vus, puisque je les ai programmés déjà pour les jours qui vont arriver là. Hop, on marque tous nos plis.
En fait, on retrace une boîte, hein, en gros, c'est ça. Hein. Hop. Et voilà. Donc, j'ai tout marqué, tout partout. Et voyez, mon illustration est bien centrée, comme je voulais. Alors, ma petite boîte. Ma petite boîte. Donc, on va coller. Oui, voilà, ça servait. Oui, voilà, ça servait à rien que je laisse le rabat qu'il y avait, le morceau là que j'ai coupé. Ça servait à rien, ça m'aurait plus gêné qu'autre chose, donc ça servait à rien. Alors, je vais refaire les mêmes bêtises, dit-elle en prenant son scotch double face. Et je vais en mettre un bout ici, pour commencer ma boîte. Alors, je mets pas de colle, parce que ça risque de faire gondoler, et j'ai pas envie que ça gondole. Donc, je ne mets pas de colle. Enfin, en tartine, hein. Par contre, je vais en mettre là pour éventuellement modifier si je dois modifier. Donc, je mets d'abord le petit rabat ici, puisque là, ça fait toute la largeur de la boîte, donc ça va tout cacher après, et ça sera bien plus propre. Hop. Voilà. Donc là, alors, il faut bien se placer. Parce que si vous ne placez pas bien, bah après, ça sera de travers. Voilà. Et ensuite, on vient mettre du double face à l'extrémité. Et c'est là que je me suis plantée tout à l'heure. Parce que je n'ai pas mis de colle pour le au cas où il y a besoin de rectifier. Du coup, bah, j'ai collé mon papier, puis il était de travers, et puis j'ai pas pu rectifier pour ce côté-là. Alors j'ai tiré un peu dessus, j'ai fait n'importe quoi, là c'est de travers, mais ça, vous verrez que ça ne se verra pas. Voilà, hop. Donc je plaque bien ici à mes mesures, je plaque bien le côté, et je viens mettre mon morceau. Voilà, bah écoutez, nickel, celui-ci franchement nickel. Mais en fait à la limite on s'en fiche parce qu'on va pas le voir ce côté là, mais bon, il est bien. Ensuite, ce que je vais faire, oh, le petit bout là, franchement il va me gêner plus qu'autre chose. Je vais le couper là, le petit rebord là. Hop. Voilà. Donc ce que je vais faire, bah, je vais coller mes 4 morceaux. Donc je mets de la colle, hop, à l'intérieur. Oui, j'arrive à la fin de mon tube là, il commence à fatiguer. Donc hop, on rabat les 4 côtés à l'intérieur de la boîte. Fastoche. Hop, voilà, bon après, il faut que la colle elle prenne, hein, c'est comme d'habitude. Hein. Donc je me tâte à mettre des trombones, mais bon, j'y reviendrai. Hop, et du coup, ici, bah, c'est pareil, ça va me gêner. Je vais le couper. Donc vous pensez à le couper avant, ça vous gênera plus. Il est où le petit bout? Il est tombé? Bon, bah je sais pas où il est. Il est peut-être tombé dedans, c'est pas grave. Et on va, bah pareil, on va coller les 4 points. Ouais, c'est tout bête, hein. Ah, il est là. C'est tout bête. Au moins, on a des boîtes toutes faites. C'est de la récup, ça va plaire à 4. Hop. Ah, j'aime pas quand j'ai la colle sur les doigts parce qu'après ça me salit ma créa. Hop. Et voilà. Donc vous voyez, quand on calcule à peu près pour avoir le motif bien devant. Ensuite, j'ai fait chauffer le pistolet à colle. Alors celle-là, elle est vraiment un peu beaucoup même de travers, mais bon, c'est pas grave. Je vais coller ça ici et ça ici. Et voilà. Par contre, là, ça tient pas encore bien. Alors, pistolet à colle.
fait chauffer le pistolet à colle coco. Bah, je vais mettre plutôt ce côté-là. Parce que là, tout à l'heure, voilà, le rabat, il devait être propre. Mais il est là. Donc ça, je vais le coller sur cette partie-là. Comme ça, on ne le verra pas. Je vérifie bien que mes ouvertures sont bien en haut. Parce que ça peut arriver aussi. Hop, de la colle chaude. Comme ça prend tout de suite. Hop, hop, et hop. Voilà, coco l'a foutu partout. Et alors là, vu que c'est la colle chaude et que ça prend tout de suite, il faut bien le placer tout de suite. Voilà, bien droit. Pas de travers comme d'hab. Ah ouais, du coup cette pochette là, elle est plus large. Bon, c'est pas grave. Ouais, puisque j'ai cafouillé sur le papier, là il y a un petit... Donc faites pas comme moi. Voilà. Donc vous voyez, en plus ça tient debout. Ça peut même faire un présentoir pour mettre sur le bureau. Hein. Donc voilà. Et l'autre aussi, on va la coller. Je vais peut-être rajouter un petit bâton parce que là, ça ne pousse plus. Voilà. Donc on met de la colle. Voilà. Hop, hop. Voilà. Et je vais venir le placer sur mon devant. Oui, c'est large, mais bon. Hein. Moi, les Lodi, de toute façon, je les envoie en colis. Voilà. Voilà. Bon, ça, c'est peut-être un peu haut, mais c'est pas grave. Ça fait 22, ça va. Hein. D'habitude, je les fais à 20. Ah, c'est sympa. Je pense que je vais mettre un nœud ici pour que ça soit joli. C'est sûr, on va pas mettre un nœud pour que ça soit moche. Hein. Attendez, j'ai ce nœud là, je sais pas d'où il vient. Ouais, celui-là, il me semble très très bien. Du coup, alors je me demande, ouais, je crois que je vais faire mon nœud. De toute façon, là, il me reste 6 minutes, je pourrais pas le faire avec vous. Je crois que je vais coller mon ruban tout autour, là. Voilà. Et je vais faire le nœud à part et je vais le coller après. Voilà, ça sera mieux. Parce que faire des nœuds comme ça, des fois, on n'y arrive pas très bien. Ouais, je vais faire ça. Je vais... déjà, ça, faut que je le coupe droit. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce petit tuto récup vous aura plu. Hop, vous voyez, tac, tac. Oui, j'ai pas fini ma phrase. Ouais, ça, je vais le coller comme ça. Et je viendrai mettre un nœud par-dessus. Voilà, je vais faire ça. Alors, j'espère que ce petit tuto récup, comme je viens de le dire, vous aura plu. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Après, on aime, on n'aime pas. C'est pas grave. Oui, c'est large, mais on peut mettre plein de trucs dedans. À la limite, on peut même s'en servir comme, comme truc sur le bureau, hein, comme truc. Comme... ah bah ouais, à la limite, ça se trouve, je vais même pas m'en servir comme l'Odide. Je vais mettre ça sur mon bureau. Ouais, voilà, du coup, on peut mettre la règle. Ah bah ouais, bah ça a démarré comme une... ah là là, ça c'est tout moi ça. Ça a démarré comme une vidéo l'Odide. Et ça se termine en... comment ça s'appelle? Organiseur de bureau. Bah écoutez, pourquoi pas? Ouais, bah, faites ce que vous voulez avec en fait. Non, je plaisante. Non, non, mais en fait, un organisateur de bureau, c'est pas mal. Ouais, 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 c'est pas mal. Allez, c'est parti. C'est un organisateur de bureau. C'est plus une Lodide. Vous avez pas marre un petit peu de mon petit cerveau. Je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et ouais, je vous dis à très très bientôt dans une autre vidéo. J'ai une autre petite idée pour votre bureau. Allez, bisous, bisous. À bientôt.